Et salut à toi! Bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Si l'immobilier locatif t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner un conseil pour ne pas être bloqué par la banque. Ce que je te conseille aujourd'hui, si tu es débutant en tout cas, ou même si tu es confirmé, c'est de faire un point sur tous les investissements locatifs que tu as déjà fait, ou les investissements locatifs que tu as déjà. Pourquoi je te dis ça? Parce que il est très important que ton banquier ait confiance en toi, plutôt en tes chiffres même, pour pouvoir continuer à investir. Le moment le plus crucial pour moi dans l'investissement locatif, c'est le premier et le deuxième investissement. C'est vraiment ça qui va déterminer si oui ou non tu vas pouvoir dérouler, enchaîner, en racheter plusieurs biens par la suite. Je m'explique. Tu n'as pas d'appartement, tu n'as pas d'investissement. Si ton premier investissement ne s'autofinance pas, tu fais du déficit, on va dire, tu dois rajouter chaque mois de ta poche pour couvrir les mensualités de ton loyer, plus les impôts, plus les charges, plus la taxe d'habitation, etc., etc., eh bien, tu vas être très rapidement bloqué par ton banquier. C'est seulement une histoire de chiffres. Tu le sais, la capacité d'endettement, tu la connais, la capacité d'endettement d'une personne, eh bien, vis-à-vis des banques, elle se situe autour de 33%. C'est-à-dire que la banque a obligation de ne plus te prêter au-dessus de 33% d'endettement, c'est-à-dire 33% de tes revenus doivent au maximum partir dans des mensualités de crédit. Alors les 33%, ce n'est pas une règle précise en soi, on peut monter un peu plus haut, ça dépend aussi du reste à vivre, mais c'est quand même un bon objectif, une bonne target pour se dire, voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, ça peut devenir beaucoup plus compliqué, eh bien, d'investir dans l'immobilier. C'est pour ça que tes premiers investissements vont être cruciaux et décisifs pour la suite de ton parcours. Pourquoi? Comme je disais auparavant, si ta rentabilité n'est pas suffisante, si ton cash flow n'est pas suffisant, si tu dois tous les mois débourser de l'argent pour couvrir ton crédit, eh bien c'est potentiellement que ton taux d'endettement est maintenant déjà trop élevé. Le banquier n'aura pas confiance en toi pour te prêter une autre fois si tu dois encore débourser de l'argent à chaque mois. C'est très simple, mais c'est la vérité. C'est pour ça que tu dois te former et tu dois être certain lors de ton premier investissement que tu vas dégager de l'argent tous les mois, que tu vas être en positif et que tu pourras montrer « Voilà monsieur banquier, voilà mes chiffres, voilà ce que je gagne, voilà ce que je débourse, je gagne tous les mois de l'argent dans l'immobilier, je sais gérer mon affaire, il n'y a pas de vacances locatives, il n'y a pas d'impayés, tout se passe parfaitement. Vous pouvez donc me prêter. » C'est bien plus simple d'aller voir un banquier la tête haute avec des vrais chiffres, des chiffres qui montrent que ça marche, alors que d'aller voir avec un banquier et lui dire que chaque mois vous déboursez 200, 300, 400, 500 euros pour arriver à l'équilibre de votre investissement immobilier. Ce n'est pas facile forcément d'arriver à un banquier, lui expliquer tout ça. Il n'a pas forcément les connaissances dans l'immobilier pour vous dire c'est un bon investissement, c'est un mauvais investissement. Le but est d'être crédible, le but est d'agir comme un chef d'entreprise. Nous avons déjà parlé de ce point dans une autre vidéo de mon associé Ben qui parlait sur le mindset à avoir pour être un bon investisseur immobilier. Eh bien, nous revenons à ce point-là aujourd'hui. Si tu vas voir la banque et même tous tes interlocuteurs, ton courtier, ton assurance, tes artisans de manière professionnelle, que tu arrives en connaissant ton sujet, en ayant des références, en ayant de l'expérience, eh bien à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile d'avancer et d'avancer sereinement dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à nous poser dans les commentaires si tu as des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. En tout cas, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne, nous avons plein de choses à t'apporter. Et à bientôt sur la chaîne Investimo Performance.